Merci tout le monde. C'est magnifique. Avec la mariée en plus qui nous joue le piano, on est choyés, hein? Oui. Hein, c'est unique. Wow, c'est unique. Merci Marjolaine pour ce talent. Wow. On sait qu'elle a un beau talent, Marjolaine, très artistique. En décembre, vous vous êtes engagés devant Dieu à demeurer ensemble jusqu'à ce que la mort vous sépare, soit dans les bons moments comme dans les épreuves. Le mariage est une union sacrée et très sérieuse, car Dieu honore le mariage. Donc il faut investir son temps, son amour et s'offrir soi-même complètement afin qu'il porte du fruit. In December, you made a commitment before God to remain together until death do you part. Whether in good times or in trials, marriage is a sacred and very serious union because God honors marriage. Amen. So you two have to invest your time, your love, and offer yourself completely so that it bears fruit. Père, nous te remettons ce moment entre tes mains, afin que ton esprit nous fortifie, nous exhorte, nous enseigne et révèle dans nos cœurs ce qui doit être lu, dit et révélé. Father, we commit this moment to you so that your Spirit may strengthen us, exhort us, teach us, and reveal in our hearts what must be read, said, and revealed. J'aurais besoin pour ce petit moment, Marjolaine, étant donné que tu es une excellente traductrice pour ton mari, juste pour un petit moment, là. Un, deux, deux. Ouais. Vous savez, Marjolaine et Keith se sont mariés au mois de décembre 2021. You know, Marjolaine and Keith got married in December 2021. Quelques intervalles du mariage de Yvan et moi. Only a week after Yvan and Mona. Ce qui me frappe le plus, c'est comment que Dieu fait les choses. What hit her more is how God is doing things. Je n'oublierai pas le moment où Marjolaine a quitté rapidement Boisbriand. I will never forget how Marjolaine quit quickly Boisbriand. Et elle me disait qu'elle partait soi-disant dans un road trip. She was saying I was just going on a road trip. Mais comme vous connaissez bien Marjolaine, en tout cas pour ceux qui connaissent Marjolaine, For people that know me, Marjolaine est une grande aventurière. I am an adventurer. Elle aime beaucoup les aventures périples. She loves adventures and crazy. Et oui, elle pourrait partir, que ce soit en Inde, au Mexique ou peu importe, seule. She will go in any country, India, Mexico alone. Mais cette fois-ci, But this time, ça me fatiguait. it was bothering me. Vous savez, j'ai toujours eu un cœur bienveillant sur ma petite sœur Marjolaine. I always had she took care of me and care about me. Mais j'avoue, j'avais des inquiétudes. But I was worrying. Oui, j'avais des inquiétudes et on a eu un moment où Marjolaine nous a dit finalement, ben, j'ai rencontré l'homme de ma vie. There's a moment I finally said, I'm the man of my life. Elle a suivi son cœur, I follow my heart. probablement le chemin que Dieu est en train de placer devant elle. Probably the way God placed in front of me. Et ce qui est beau là, dans tout ça, c'est que on a eu la chance aussi de rencontrer Keith. What's wonderful. Super. Et ce qui est beau à voir, c'est que Keith est un homme qui aime le Seigneur. But people that you love the Lord. Il aime la parole. The word. C'est un homme doux, attentif. You're sweet and you care about me. I love you. Et au mois d'octobre, lorsqu'on a rencontré Keith, In October when they met you, on a réalisé
que c'était un homme qui pouvait combler Marjolaine à sa juste mesure. We realized he will be a perfect fit for me. Puis là, je dis pas parce que Marjolaine est très exigeante, là. Not saying that because I'm high expectation. Marjolaine a beaucoup d'amour à donner. I have a lot of love to give. Et il faut avoir un grand cœur aussi pour recevoir et transmettre un amour que Keith seulement pouvait donner à cette femme de cette façon-là, à sa juste mesure. You need a lot of love because I have a lot of love to give. And only you could give me back and receive that love and give it back to me. Un match parfait, quoi. Perfect match. Oui, les voies de l'Éternel sont impénétrables. Les voies du Seigneur sont impénétrables. The wings of the Lord are impenetrable. Yes, I think it's the word. Et c'est impénétrable parce que le Seigneur a fait une chose extraordinaire. Il a donné son Fils sur la croix. Lorsqu'on dit dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde John 3:16, God loved so much the world. qu'il a donné son Fils unique John 3:16, you know that verse anyway by heart. afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais ait la vie éternelle. Amen. Amen. Oublie de voir un peu. Okay. Non, non, non. Mais pas. Non, non. Just like that. Okay. Ben là. Hein? Ah. De face, c'est Better. ça. On the... Bon, right. yeah. We can do it. Et ce qui est beau, c'est oui, ces voies sont impénétrables, mais Dieu nous a montré à travers son amour, c'est quoi l'amour. God shows us love. What is love? God shows us in His love what is love. Donc, en recevant, comme Keith et Marjolaine ont reçu le Seigneur dans leur vie, By receiving the Lord in your life and in my life, comme dans Éphésiens 3, 18, Ephesians 3:18, c'est écrit alors en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, it's written that Christ might live in your heart by faith, afin qu'étant enraciné, fondé dans l'amour, that you have roots, you're like a tree having roots and love. vous puissiez comprendre avec tous les saints You might understand with all the saints quelle est la largeur, what is the wide, like wide open, wideness, la longueur, the deepness, Length. well, Length. length, line, yeah. la profondeur et la hauteur, How deep it is and how high it is. et connaître l'amour de Christ And to know the love of Christ qui surpasse toute connaissance, that is more than all knowledge, jusqu'à ce que vous soyez remplis de toute sa plénitude en Dieu. until we are filled by Holy Spirit. Et lorsqu'on regarde dans la Bible un petit peu le descriptif de l'amour, We look in the Bible, the description of love. il est écrit dans 1 Corinthiens 13 que l'amour est patient, It's written in 1 Corinthians 13 that love is patient, il est plein de bonté, full of well-being. 1 Corinthians 13, you know my love, il n'est pas envieux, not envious, il ne cherche pas à se faire valoir, doesn't look to, you know, Show il ne off. s'enfle pas d'orgueil, he's not proud, il ne fait rien d'inconvenant, doesn't do anything unconvenant, il ne cherche pas son propre intérêt, he's not looking for his own interest. il ne s'aigrit pas contre les autres. Ouh. Sweet and sour sauce, Aigri. Et ce que je veux dire en somme, c'est que l'amour qu'on connaît dans le monde, bien souvent, tu vois, là j'ai fait un descriptif de cet amour qui est vraiment révélé dans la Bible. the description of this love revealed in the Bible. Mais lorsqu'on regarde le tout, c'est que dans le monde quotidien, on ne vit pas nécessairement cet amour
by everyday life, we not necessarily live that love. Considérant qu'on a des fondations différentes. Considering we have different foundations. Maintenant, je vais vous mettre une image. Merci pour la traduction. Merci. Oui, bravo. Bravo. Merci, Marjolaine. Je vais vous donner un petit peu l'image des trois petits cochons. Je ne sais pas si vous connaissez le petit conte d'enfants, les trois petits cochons. Les enfants, vous connaissez les trois petits cochons. OK. Les trois petits cochons, je vais juste résumer rapidement ce que c'est. On a trois petits cochons. Il y a un premier petit cochon qui a décidé de construire sa maison avec de la paille. Le deuxième a décidé de construire sa maison avec du bois. Et le troisième avec de la brique. Ce qui les unit un peu dans leur histoire, c'est qu'il y a un loup. Okay? Dans l'histoire, il y a un loup qui vient pour ébranler leur vie, pour venir brasser le tout, les détruire, les manger, tout ce qui est mal, quoi. Et lorsque le loup est arrivé dans la première maison en paille, il a soufflé et la maison s'est envolée. Le deuxième, le loup, c'est-à-dire le cochon, il est parti voir son cousin. Il est rentré dans la maison de bois. Le loup est passé, il a soufflé. Bon, peut-être cette fois-ci, il a soufflé 2 fois, là, c'est en bois. Mais il a soufflé. Et la maison s'est envolée encore une fois. Les deux se sont précipités dans la troisième maison, et la troisième maison était en briques. Et le loup, malgré qu'il a soufflé plusieurs fois, selon l'histoire, la maison, elle n'a pas bougé. Elle était inébranlable. Maintenant, vous allez me dire, OK, où qu'elle s'en va avec ses contes de fées, celle-là? OK, je m'en viens là-dessus. Au fond, c'est la constitution de la maison qui en fait la différence. C'est la constitution de vos vies et de votre vie de couple qui en fait la différence. Ce que je veux dire, c'est en quoi tu bâtis ta maison qui va être la différence. Jésus est comparé dans la Bible à une pierre, à un rocher, encore plus au roc. Après avoir passé de l'autre bord avec ses disciples et après avoir chassé les démons dans Matthieu 7, 24, 27, il a dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique, comme un petit peu le petit cochon là, avec la paille, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Basically, it is the constitution of the house, this is for you, Keith, that makes the difference. What I mean is what and on what you build your house that will make the difference. Jesus is compared in the Bible to a stone, to a rock, even more, to a big rock, which we call it le rocher in French. After crossing over his disciples and casting out demons, Jesus said in Matthew 7, 24, 27, therefore, whoever hears these words of mine and put them in practice and does them will be like a man prudent who built his house on the rock. The rain fell, the torrents came, the winds blew and rushed against this house. It did not fall because it was founded on the rock. But whoever hears these words that I say and does not put them in practice will be like a foolish man who built his house on sand. The rain fell, the torrents came, the winds blew and beat this house. She fell, and her room was huge. Ce qui est important au fond, ce que je veux dire, c'est que lorsque vous avez Jésus, et s'il est le point d'ancrage, la fondation et les murailles de votre vie, il le sera dans votre union, dans le mariage. Oui, vous serez inébranlable devant les enjeux, les embûches qui se dresseront contre vous.
parce que les mariages se ressemblent tous, ou presque. Les robes blanches, on arrive, on fait des vœux qu'on va tenir plus ou moins avec le temps, dépendamment de la raison de votre fondation, c'est-à-dire, j'ai marié mon mari ou parce qu'il a des beaux yeux, j'ai marié parce qu'il fait bien la nourriture, il cuisine bien, je l'ai marié parce qu'il est riche, pourquoi pas? Je l'ai marié parce qu'il est en santé, il est fort. Je l'ai marié parce que tous les deux, on est presque proche de la retraite, donc la maison sur le bord de l'eau qui s'en vient, on a comme ce projet-là ensemble, là. On va pouvoir passer le restant de nos vies ensemble. Ce que je veux dire, c'est que la vie, elle n'est pas programmée ici. Et les épreuves de la vie, souvent, viennent ébranler les couples. Et c'est là qu'il faut une fondation solide, parce que si c'est la maladie, si c'est les finances, si c'est la faillite, si c'est la retraite qui n'a pas lieu, parce que finalement, tu as ton conjoint qui a quelque chose qui est arrivé, et que là, tu dois prendre soin de lui, on se retrouve avec des fondations qui sont ébranlées et qui peuvent venir secouer le couple, voire les briser. Donc, voici Keith et Marjolaine. J'ai quelque chose pour vous. So here, Keith and Marjolaine.